Bonjour, voilà, j'ai inventé le hydrogène, vous voyez pile en haut, c'est hydrogène avec le bicarbonate et l'eau déminéralisée comme d'habitude. L'eau déminéralisée, vous allez voir. Avec le bicarbonate, je reviens. Voilà, bicarbonate. Sodium. Regarde la fabrication des ampoules des voitures H4, l'ancien Opel Corsa. J'ai récupéré. Regardez là. Voilà, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Et j'ai fabriqué un aquarium, mon frère qui me l'a donné. J'ai fabriqué avec des plaques en inox, mais il n'y a que deux plaques, cathodes. Comme je vous ai parlé les précédents, les parties, les petits verres, là c'est d'aquarium, cathode. Avec l'anode, ça n'a rien. Le cathode, c'est toujours le plus, le moins. L'anode le plus, cathode le moins. Actuellement, j'ai l'inox. Avec l'eau bicarbonate que je vous montrais à la bouteille, de l'eau déminéralisée ou l'eau de pluie. Et regarde à aquarium. Ah, oh. Et les batteries auto, j'ai mis 24 volts, il est en bas. Et d'abord voir aquarium. Aquarium. Et maintenant, on va voir les batteries. Le fil, voilà, le fil, voilà, le fil, voilà, va ici la lampe. Et le moins, il va à cathode. Le plus, c'est directement la lampe. Mais il n'y a pas anode dans le liquide. Iodé, il n'y a pas. Mais il n'y a que cathode. La lampe, le cathode lampe, là. 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 Je vais faire voir la lumière. Oh, lumière. Ah. Voilà le testeur. La batterie.
la batterie, et ça, 16 volts, c'est la lampe, c'est cathode, c'est la pile. Parce qu'il y a 2 éléments. S'il y aurait 12 éléments, c'est-à-dire un ordre cathode, comme les batteries, on peut dire cathode, si je vais fabriquer batterie à la place à l'eau, sulfure pas bon, le sel iodé pas bon, ça bouffe les plombs. Moi, je vais proposer avec un testeur en paramètres. Trois ampères. Ampères. Là. Alors, je vais brancher le deuxième. On regarde bien l'élément cathode, ça boue comme du gaz, c'est HO4, c'est-à-dire l'eau égale hydrogène 2, toujours hydrogène 2, l'eau, dedans il y a oxygène plus eau, c'est là, on ne sait pas, hydrogène O4, c'est-à-dire transformation l'eau plus oxygène, c'est bien 2, c'est égal 4, c'est gaz. L'évolution. Voilà. Voilà. Alors, je vais brancher deuxième lampe. Il s'affaiblit, l'autre, plus puissant, c'est la puissance. Toujours la résistance plus petite, il s'éclaire plus fort que l'autre grosse résistance. La résistance grosse, c'est lumineux moins. C'est-à-dire, la lampe 1/4, la voiture 55 watts, l'autre 60 watts. Il y a 5 watts de différence. Alors quand ça éclaire plus fort, c'est la résistance 60 watts. Et l'autre 55, il est orange. Ça, la logique. On va voir le boss, 10 volts. L'ampèremètre, on va voir l'ampèremètre. 10 volts. Là. C'est impressionnant, la batterie perd 400 millivolts, 400, c'est-à-dire moitié 1 volt. C'est l'avantage à l'eau, ça permet moins de pertes, tu peux gagner 90% rendement à l'eau avec bicarbonate à l'eau. Tandis que si vous branchez batterie directe, dedans il y a acide sulfurique, plus l'eau déminéralisée, le mélange dedans, mais il y a trop de pertes, ça bouffe trop de résistances, comme les ampoules, les moteurs, n'importe quoi, ou halogène, même montrer l'ampèremètre.
Voilà. 8 ampères. Moins 8 ampères. Moins 8 ampères parce que c'est cathode. Si je veux aller plus, anode, toujours plus. Non. Non. Voilà, 7 ampères. Là, 7 ampères. 7 ampères et demi, le plus, parce qu'il y a 14 le plus, c'est-à-dire, dedans, il y a de l'eau liquide. Mais il y a un peu de perte, 500 milli, c'est pas beaucoup. Pas comme si 10 ampères de perte, là, c'est à cause de 2 éléments. Ça suffit pas. Si on prévoit, j'ai des batteries en stock par le garage de mes amis qui m'ont donné les batteries, je refais tout avec l'eau. Comme ça, j'ai 12 éléments. Alors, au lieu anode, cathode, je vais mettre que cathode. Alors, je vais essayer que cathode comme là. Et après, par la suite, je vais essayer de fabriquer moteur, générateur, génératrice. Mais le problème, il faut calculer la puissance, le watt, il faut chercher. Un jour, ça peut trouver grâce à l'eau. Alors, je vais essayer de brancher le troisième. Je vais brancher quatrième. Il peut aller jusqu'à 10, 12 ampères, au moins le plus possible. J'ai prévu les lampes totales en réel 560 watts total, normalement en ma théorie. Là, je vais voir combien d'ampères. « 11 ampères. Le vote. La batterie. Je vais voir la batterie pour voir combien d'ampères. Là, il y a à peu près 11 ou 12 ampères. Je vais voir le principal qui commande la batterie anode.
la batterie 10 ampères. Là, les lampes cathode 11 ampères, 20 en ampères. Le tension, il chute. Et 4 volts. Les batteries n'ont pas bougé. Les batteries n'ont pas chuté. Elle a perdu 700 milli en boss. C'est pas beaucoup, c'est même pas un boss. Il y a moins de pertes. C'est comme un chargeur. Alors, allô? Et ça boue. Oh, il y a de cathode et ça boue. Je vais brancher d'autres. Maintenant, il s'éclaire général. Là, il chute encore plus. Il y a 2 volts, 700. Et les batteries, il a chuté un petit peu. 800 millivolts. On va voir l'ampéramètre. C'est extraordinaire. Parce que les cathodes, il n'y a plus d'ampères que la batterie. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Parce que, vu, normalement, le boss qui chute beaucoup, ampère monte. Donc, il a iode qui travaille, il travaille. Mais la batterie, mollo, tranquille, il n'y a pas de souci. L'ampère est beaucoup faible, 2 ampères différence de lampe. Alors, la tension, il chute pas beaucoup. C'est comme un chargeur. Avec cet appareil très avantageux, je peux lire, savoir combien ampères.
pas besoin de multimètre, l'ampèremètre, l'aiguille, on peut pas lire. Avec ça, très efficace. Alors je vais essayer la dernière ampoule halogène. Regarde les ampoules. Regarde bien la cathode de la batterie, il bouge par rapport à la lampe. L'anode a moins d'ampères que le cathode. Le cathode, il travaille plus que l'anode. Je comprends pas pourquoi. Actuellement, c'est le maximum, que actuellement tout est éclairé. Il chauffe. Là, actuellement, j'ai 2 ampères. Voilà. Alors, je vais calculer combien ampères par rapport de boss. Mais le problème, on ne peut pas lire les boss. C'est trop, ils chutent trop. Moi, ma théorie, je vais voir. Le boss, normalement, là c'est 2 volts, tu ne peux pas lire le boss, tu vois pas. C'est 16 volts. En réel, une ampoule, on peut lire 16 volts. Multiplier 15 ampères, j'obtiens 240 watts. C'est pas grave, on voit pas bien, c'est pas grave. Je calcule le plus simple quand je vois batterie 24 volts. On peut lire 24 volts au général.
Là, un réel 370 watts réel avec 24 volts. Mais normalement à vide, 25 volts. Là, j'ai 382, ça veut dire 400 watts. Moi, la théorie, normalement, c'est prévu 560 watts. Mais il y a toujours des pertes. En watts, il y a toujours des pertes. Ça dépend des résistances des ampoules. C'est tout. Voilà. Ah ben, je vous remercie, à bientôt. On aura rencontré les gens qui sont passionnés comme moi, les trains. À Verras, il y a le lac, il y a la source, faire un forage l'été, la source. Je vais essayer de créer la pompe, l'énergie avec ça. Parce que à EDF, je ne vais pas m'amuser à prendre EDF pour payer un abonnement énorme. Je vais essayer d'alimenter avec ça. On verra par la suite. Allez, bye bye.